Bonjour à tous, on se retrouve pour le bilan make-up du mois d'avril. Bonjour les coquets et les coquettes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour faire le bilan make-up du mois. Qu'est-ce que j'ai testé, qu'est-ce que j'ai approuvé, qu'est-ce qui m'a déçu. Et on finira bien évidemment avec le bilan palette et les looks du mois, comme je fais à mon habitude. Si vous êtes toujours aussi fan des bilans make-up, eh ben n'hésitez pas à mettre les petits pouces en l'air. Et puis je vais pas trop blablater puisque aujourd'hui on a beaucoup de choses à voir. On va commencer avec les bases pour le teint et j'en ai testé deux bases lumineuses, une petit prix et une un petit peu moins petit prix, mais elles ont à peu près le même rendu, sauf qu'il y en a une un petit peu plus émolliente que l'autre. La première, c'est celle que j'ai eue à tout petit prix de la marque I Heart Revolution. Vous savez, dans la gamme des fêtes, là, la gamme Elf. J'aime bien cette base, c'est une petite base, je vous disais, lumineuse, qui va venir un petit peu hydrater la peau, qui fait bien tenir le make-up, qui franchement se comporte très bien sur ma peau et ma peau l'apprécie. Elle se comporte également très bien avec tous les fonds de teint que j'ai utilisés par-dessus, donc voilà, si vous la retrouvez, je sais pas si voilà, elle va rester des mois et des mois puisque c'est une édition limitée de Noël, mais si vous pouvez la choper comme moi à tout petit prix, notamment sur Boozy Shop, n'hésitez pas à la tester si vous aimez les bases lumineuses. La deuxième, vous l'avez vu dernièrement en crash test, c'est celle de Vive Cosmetics, donc c'est une marque d'influenceuse qui est notamment disponible sur Cult Beauty, et donc j'ai testé la Skin Nova Instant Radiance Primer. Donc je vais pas trop m'attarder dessus parce que je l'ai crash testé, je vous ai dit qu'elle était très émolliente, très lumineuse, elle a un petit côté un petit peu doré. Du coup, depuis mon crash test, je l'ai réutilisée. Effectivement, c'est une base très lumineuse et très émolliente, c'est-à-dire que si vous avez la peau sèche, alors je dis bien sèche, hein, pas forcément déshydratée, parce que émollient, ça veut dire très nourrissant techniquement. Je l'aime bien. Par contre, attention si vous en mettez trop, avec si vous avez la peau par exemple normale à mixte, si vous en mettez trop et que votre fond de teint est un fond de teint plutôt hydratant en plus, voilà, ça va peut-être faire beaucoup. J'aime aussi son côté un peu flouteur. C'est limite le genre de produit, si vous aimez pas les fonds de teint, c'est le genre de produit que vous pouvez mettre seul, surtout là avec les beaux jours, ça vient donner un joli glow naturel, et je vous dis, elle floute un petit peu, hein, c'est pas une base comblante ou lissante, mais elle a ce côté un petit peu, c'est un effet d'optique, le côté très luisant de la peau fait que ça floute un petit peu les imperfections. Donc j'aime beaucoup. Après, est-ce que c'est un gros coup de cœur? Non, parce que j'en ai d'autres, et puis je vous dis, j'ai plein de bases un petit peu dans le même genre, peut-être moins émollientes, mais qui font le même rendu au niveau de, en tout cas en préparation de la peau. Si vous n'avez pas vu justement ce fameux crash test où je vous reparlais de cette base pour le dessous des yeux de chez Révolution, je vais faire une petite aparté puisque je vous disais que après des premiers tests qui n'étaient pas très concluants, parce que je trouvais que ça faisait effet matière sous le dessous de l'œil, j'ai réussi à dompter ce produit en l'utilisant au pinceau de manière très fine, et en venant après tapoter et lisser le dessous des yeux. Comme ça fonctionne à merveille. Je me suis même rendu compte qu'avec des fonds de teint qui se comportent bien sous le dessous des yeux, j'ai même pas besoin de mettre de correcteur. Ça vient lisser le dessous de l'œil et un petit peu éclairer, un petit peu illuminer. Donc au final, c'est un produit que j'apprécie pour son côté lissant, pour son côté éclaircissant, et le fait aussi que si on n'a pas besoin de corriger au niveau de la couleur son cerne, et ben ça vient préparer et finalement donner un aspect assez réveillé au regard. On va maintenant passer au fond de teint, j'en ai testé plusieurs. Je reviens rapidement sur la Super Bébé de Herborian que j'ai testé moi en teinte nude. Je vous avais dit effectivement quand je vous l'ai présenté en vidéo que la teinte c'était un petit peu voilà, un petit peu bizarre, surtout là avec les beaux jours, ça a tendance un petit peu à ternir, et du coup je vous avais dit que je la testerais en mélangeant une petite goutte de la bébé crème du coup que j'ai moi en teinte dorée en petit format. Je fais un petit mélange et franchement ça passe beaucoup mieux, ça réchauffe un petit peu, même si la bébé crème dorée d'Herborian n'est pas hyper dorée, hein. Mais ça redonne un petit peu vie
à la couleur de ma peau naturelle. Et du coup, ouais, ça j'aime bien. J'aime bien, c'est un produit hydratant, confortable, qui a une bonne couvrance, qui a un joli rendu sur ma peau. Et voilà, à chaque fois que je l'ai utilisé, il évolue bien, ça tient bien. Enfin bref, rien à reprocher à ce produit-là. Mais du coup, je vous dis, en combinaison avec la bébé crème dorée pour avoir un meilleur rendu niveau teinte. Dans mon haul petit prix, j'avais aussi pris ce fond de teint de la marque W7, le Photoshoot Foundation, donc qui se présente comme ceci. Alors, c'est pas le fond de teint du siècle. Maintenant, je trouve que pour un tout petit prix, alors j'ai plus en tête le prix, mais c'est 3-4 euros peut-être le fond de teint. Il y a 28 ml dedans, il est assez couvrant, il est pas trop desséchant pour un fond de teint comme ça, petit prix, longue tenue. Il a un effet mat, soft mat on va dire, il est pas... Après, c'est pas le plus beau sur ma peau, mais quand même, si vous avez un tout petit budget et que vous recherchez un fond de teint petit prix, moi je l'ai trouvé plutôt pas mal dans son style. Seul inconvénient, c'est son conditionnement, puisque c'est un flacon comme ça, sans pompe. Bon, ça c'est pas ce qu'il y a de plus génial, mais en tout cas il m'a pas fait mauvaise impression. Je vais revenir aussi sur le Beautiful Skin de chez Charlotte Tilbury que j'avais testé le mois dernier et je vous avais dit c'est pas transcendant, je suis pas la plus grande fan, je trouvais qu'il m'a séché, sauf que entre deux je me suis rendu compte que ma routine à la vitamine C de Dr Pierrico, qui soit dit en passant est très bien, mais avait eu tendance au début à m'assécher la peau, donc j'ai rajouté un sérum hydratant, j'ai fait une petite cure hydratation pendant quelques jours et ça a rétabli ma peau correctement, et donc du coup après je me suis rendu compte que mes produits teints fonctionnaient mieux. Donc j'ai retesté ce fond de teint là, je l'avais prêté entre deux à ma meilleure amie qui voulait aussi le tester, bon, qui trouve que c'est pas non plus transcendant, mais avec ma peau réconfortée, ça se passe beaucoup mieux. J'ai beaucoup moins de zones de sécheresse. Je vous avais dit qu'il filait vachement dans mes plis du front, dans mes rides du front, et avec une peau bien hydratée, ça fonctionne mieux. Après, je suis assez étonnée, même si je le trouve finalement plus confortable, je reste étonnée qu'on dise de ce produit qu'il est très émollient. Moi, je ne le trouve pas émollient. Donc, encore une fois, pour moi, émollient, ça veut dire nourrissant. Et je le trouve correct. Mais en même temps, il fait pas de miracle sur ma peau. C'est encore celui que je porte aujourd'hui. Donc, il unifie bien. Il se comporte bien, mais c'est pas mon préféré. Je trouve pas que ce soit le plus fin non plus sur la peau, malgré que ce soit un produit qui est dit produit seconde peau. Mais du coup, je le garde. Et je le ressors de temps en temps, ça me fait finalement plaisir. C'est pas une aussi grande catastrophe qu'au tout début de mes tests. Je vais vous reparler également du fond de teint de Liz Beauty que j'ai beaucoup aimé. Alors, au crash test, ça s'est très bien passé, ça avait un rendu très glowy. Je l'ai retesté depuis sans base, et sans base lumineuse principalement. Alors seul, il a un rendu quand même assez lumineux, mais je vous disais, j'avais fait un edit justement sur la vidéo du crash test, je vous disais que seul, il a tendance à s'effacer un petit peu en cours de journée. Cela dit, il reste très confortable, mais du coup, une fois poudré, par contre là il a une très très bonne tenue. J'aime son niveau de couvrance, j'aime son confort, j'aime le rendu qu'il a sur la peau. Alors il sera pas hyper floutant, mais pour un fond de teint de tous les jours, je le trouve très bien, très confortable, très agréable, avec je vous dis la bonne couvrance, le bon rendu au niveau du satiné de la peau. Et je vous le rappelle, c'est Liz Beauty, c'est une marque bonne compo à prix très raisonnable. Et alors le dernier fond de teint, vous ne l'avez pas vu en action, mais je l'ai porté à plusieurs reprises. J'ai fait mes tests comme d'habitude et c'est un fond de teint que j'aime beaucoup, mais qui a quelques petits défauts. Il s'agit en fait du fond de teint de chez NARS, le Light Reflecting Foundation. Alors,
Je vous disais, je l'aime beaucoup. J'ai pris la teinte Light 4 Deauville qui me va parfaitement au niveau du match couleur. C'est impeccable. Certains disent qu'il oxyde. Moi, j'ai pas vraiment remarqué qu'il oxydait sur ma peau. Il a un rendu assez naturel. C'est pas glowy. Hein. C'est lumineux, mais pas glowy. Alors, les plus de ce fond de teint là, il est confortable. Après, c'est pas non plus le plus confortable. Le Liss Beauty est beaucoup plus confortable sur ma peau tout au long de la journée. Celui-ci, ça dépend si je le poudre beaucoup ou pas. Par contre, le gros plus de ce fond de teint, c'est qu'il a un super beau rendu en photo, vidéo. À chaque fois que je l'ai porté, que ce soit sur les photos ou même sur les vidéos, vous m'avez dit que j'avais un super beau teint frais, lissé, etc. Je le porte notamment dans ma vidéo News Beauté, où j'ai un maquillage un petit peu rouge comme ça et j'ai le teint c'est vrai que j'avais un très beau teint ce jour-là. Et ben c'est avec ce fond de teint-là. Et même sur les photos, je m'en rends bien compte, sur les photos des looks que je poste sur Instagram, quand je porte ce fond de teint-là, il a un rendu qui donne un aspect photoshopé à la peau, alors que en vrai, il est beau, mais en vrai c'est pas aussi flagrant. Donc je pense qu'effectivement le côté réflecteur de lumière fait que ça floute en caméra et en photo, et alors c'est très bien sauf que faut peut-être avoir ça en tête, que le rendu photo n'est pas forcément le rendu réel. Alors je vous disais, il est quand même très beau, mais le petit inconvénient de ce fond de teint là, je trouve que pour avoir une belle couvrance, il en faut quand même une bonne dose. C'est-à-dire que moi je suis à 2 pompes et demie, après si je veux faire un petit peu de correction, mais une pompe j'ai l'impression de... ça unifie un petit peu, mais ça n'a pas le rendu que j'escompte avec un fond de teint, surtout un fond de teint dans ce style-là. Du coup, c'est un peu le fond de teint que je choisirais quand je veux faire de belles photos, ou alors que je sais que je vais filmer. Pour ça, c'est vrai qu'il est plutôt pas mal. 2 correcteurs testés ce mois-ci, un dont je vous ai un petit peu déjà parlé, c'est le Boeing Brighton Concealer de chez Benefit. Je ne suis pas vraiment convaincue par ce correcteur, c'est celui que je porte encore aujourd'hui, mais parce que au niveau du teint, le Charlotte Tilbury par exemple, je le mets un petit peu sur tout le teint, et du coup j'ai pas vraiment besoin de grandes corrections au niveau des cernes. Je le trouve trop peu couvrant. Il est trop peu couvrant, et du coup c'est le genre de couvrance où je me dis bah finalement moi qui n'ai pas de couleur à cacher, finalement je mets ça ou je mets rien, c'est pareil. Et puis je vous disais, il a tendance à avoir un petit peu de mal à sécher quand je le mets au pinceau, parce que du coup je le pose, je le laisse vraiment prendre un petit peu, soit je le travaille au pinceau et là du coup il a un petit peu de mal à sécher, soit je le travaille à l'éponge, mais du coup l'éponge absorbe pas mal de produits, et c'est là que je vous dis ça sert à rien, parce que c'est comme si je ne mettais quasiment rien. Alors il est confortable, ça c'est sûr, au niveau de la texture est confortable, mais je vois pas la plus-value de ce correcteur. Donc je pense d'ailleurs que je vais m'en séparer. Alors je l'ai utilisé on va dire 6-7 fois. Je pense que je le mettrai sur mon Vinted à un petit prix, si jamais vous voulez quand même le tester. Pour rappel, moi j'ai pris la teinte melon. Et alors, belle surprise que ce correcteur de chez Zoeva, que j'ai testé aussi dernièrement dans un crash test, et que j'ai bien aimé. Le rendu était joli, il a bien tenu, il a eu un joli rendu tout au long de la journée, il ne m'a pas desséché le contour de l'œil, et derrière je l'ai réutilisé, et même si je mets pas la petite base là de chez Révolution, il a un effet lissant, il a une bonne couvrance, donc je suis plutôt satisfaite, parce que ça faisait longtemps que j'avais pas eu ce résultat là avec un correcteur, et puis voilà, en plus je l'ai eu à tout petit prix en solde, donc ça ne gâche pas le plaisir.
Au niveau des poudres, j'ai testé 2 poudres ce mois-ci. Une Petit Prix qui faisait partie de mon haul Maki Beauty dans la marque Lovely. Vous savez, ces petites marques polonaises là qu'on trouve facilement sur Maki Beauty à tout petit prix. C'est la Banana Powder dans la gamme, c'est la gamme Banana Powder et c'est la Banana Chocolate parce qu'il y en a plusieurs je crois. Et la Banana Chocolate c'est la banane mais light comme ça. Alors pour le prix, je vous dirais que c'est une bonne petite poudre de finition si vous aimez les voiles légers et que vous voulez pas trop de matité. Parce que j'aime beaucoup cette poudre, elle n'est pas trop matifiante, elle a un joli rendu à condition de la mettre au pinceau, de manière subtile. Si vous voulez une poudre plus matifiante et que du coup même vous voulez utiliser cette poudre là pour en mettre un peu plus genre à l'éponge ou à la houppette, vous allez la voir. C'est un petit peu l'inconvénient, mais juste pour un petit voile comme ça elle est pas mal. Après ça dépend ce que vous recherchez quand vous poudrez, mais alors j'ai toujours le nez bouché, mais elle a une toute petite odeur banane chocolat qui est pas désagréable du tout quand on est une gourmande comme moi. Et alors l'autre poudre, je sais pas quoi penser de cette poudre, c'est celle de chez Rare Beauty, donc la Always an Optimist Soft Radiant Setting Powder que moi j'ai pris en teinte light. C'est une poudre, c'est celle que je porte aujourd'hui, donc c'est une poudre qu'on ne remarque pas, enfin qui ne se sent pas sur la peau, qui a un joli effet satiné sur la peau. Alors c'est pas moi ce que j'appelle une poudre vraiment lumineuse avec du glow, mais voilà, elle renvoie bien la lumière. Par contre, je trouve que il faut mettre beaucoup de matière, c'est-à-dire que moi je suis pas une grande adepte de la poudre, mais pour qu'elle fasse son boulot de finition, c'est-à-dire faire tenir le make-up, il faut quand même une bonne dose. Mais il faut aussi la mettre plutôt au pinceau, parce que j'ai testé en fait, alors j'ai pas testé à la houppette parce que mon expérience à l'éponge m'a un peu traumatisée. J'ai tenté de la mettre à l'éponge, vous savez, à l'éponge humide, celle qu'on met, celle qu'on utilise pour son fond de teint, son anti-cerne, etc. Mais elles sont pas très humides, vous imaginez bien que voilà, c'est pas gorgé d'eau, etc. Donc, puis en plus, je l'utilise à la fin du make-up, donc elle a déjà, l'éponge a déjà légèrement séché. J'ai tenté de l'appliquer avec l'éponge. Oh, ça m'a fait des cacas. Vous savez, ça fait des grumeaux. Donc surtout n'appliquez pas cette poudre à l'éponge mouillée parce que c'est une catastrophe. Mais du coup, ouais, je suis obligée d'en mettre beaucoup. Alors je vous avais dit le tamis qui est très bien, on pourrait se dire c'est un tamis très pratique, vous savez, c'est comme ceci, vous avez un petit clapet et vous n'avez que cet espace là pour faire tomber la poudre. Je suis obligée de taper, je sais pas combien de fois dans le capuchon pour avoir la dose suffisante parce que je trouve qu'il en faut beaucoup. Elle floute un tout petit peu, mais vraiment pas grand chose. Du coup, son utilisation n'est pas optimale et du coup j'ai pas apprécié plus que ça cette poudre là. Et puis au niveau du rendu, c'est pas la poudre du siècle non plus, donc voilà, c'est une petite déception chez Rare Beauty. En même temps, bon, c'est assez rare chez Rare. Pour les bronzers, pas de luxe ce mois-ci, le mois prochain peut-être, mais pas de grosses déceptions. Après il y a des petites choses voilà, à dire. J'ai testé celui de chez Kiko, vous savez, dans la collection Charming Escape. Donc le Silky Bronzer que moi j'ai pris en teinte 2 unique Sienna, qui est celui-ci. Bah écoutez, comme d'habitude, rien à redire sur les bronzers Kiko. C'est une texture poudre gel, un peu comme ça. La couleur est sympa, ça se fond bien, c'est pas du tout poudreux du coup avec cette texture là. Rien à redire sur ce petit boîtier, en plus très mignon. J'aime beaucoup le boîtier, j'aime beaucoup le design. Voilà, pas de souci. J'ai testé aussi celui de chez Liss, c'est celui que j'ai mis aujourd'hui. Je l'aime bien. Après, est-ce que c'est le bronzer du siècle?
non plus. Voilà, ils se font bien. Attention si vous avez le teint un petit peu encore accrochant de votre fond de teint, si vous ne poudrez pas votre fond de teint par exemple, parce que voilà, si vous en mettez beaucoup, ça peut, alors ils se font, mais ça peut voilà venir s'accrocher plus facilement, mais sinon ouais, il est bien. Moi je crois que c'est la première teinte, la teinte Motivate, en tout cas c'est entre parenthèses light, donc je sais en tout cas qu'ils ont d'autres teintes, mais c'est pas le produit de chez Liss qui m'a le plus convaincu. J'ai aussi testé ce produit-là qui est un produit multifonction, toujours de chez Kiko dans la collection Blossoming Beauty, le 3 en 1 All Over Stick que j'ai en teinte 1 et donc que j'ai testé en bronzer. Je l'ai testé également sur les lèvres puisque c'est pour les yeux, la bouche et le teint. Sur les lèvres c'est pas mal, c'est pas désagréable. Souvent les produits comme ça multifonctions sur les lèvres j'aime pas trop, mais là j'ai bien aimé, ça n'a pas une tenue extraordinaire et j'ai envie de vous dire dans l'ensemble ça n'a pas une tenue extraordinaire, même sur le teint. Je n'ai pas testé par contre sur les yeux, mais bon, c'est pas mal. Ça peut être pratique d'avoir ce genre de produit si vous partez en week-end, parce que du coup oui vous pouvez l'utiliser pour plusieurs choses, faire un petit look monochrome etc, mais voilà, c'est pas non plus le produit du siècle. Je pense, je sais pas si on va voir des produits, si on a des petites choses après qui vont être peut-être pas élus produits du siècle, mais des petites choses sympas. Et puis alors, les deux autres bronzers que j'ai testés, celui-ci vous l'avez vu en action, c'est celui aussi de chez W7, le Bronze Chic Universal Bronzing Balm. C'est un bronzer crème. Là encore, ça fonctionne, mais je ne suis pas complètement fan de la teinte et il n'y a qu'une teinte dans ce produit là et ça peut être un peu épais si vous voulez vraiment quelque chose de très voyant en termes de bronzer. Donc voilà, mais franchement si vous aimez les petites choses un petit peu subtiles, ça passe, hein. C'est pas une catastrophe. Et puis je vous dis, c'est un tout petit prix, il doit coûter 3 € pour une énorme quantité, parce qu'il y a quoi, il y a 30 grammes de produits, donc autant vous dire que vous en avez pour une éternité. Et j'ai enfin testé ce bronzer de chez Nocibé que j'avais acheté en super solde. Et alors c'est le Big Bronzer Infinite Sun Edition. Ça doit être une édition limitée. Mais après, est-ce que c'est représentatif de la gamme Nocibé, de la qualité Nocibé? Oui, j'imagine. Il était très beau. Il se présente comme ça. Donc avec un côté vraiment bronzer, un côté plus lumineux et au milieu, une teinte un petit peu rose comme ça. Alors c'est le genre de produit, vous pouvez tout mélanger, ou vous pouvez essayer d'aller choper les teintes, les différentes teintes. Alors c'est un bronzer où vous n'allez pas vous louper parce que le produit est très compressé et donc du coup il faut vraiment frotter pour obtenir de la matière. Et du coup ça m'a un peu glacé, notamment la teinte du milieu. Ça arrive quand on a des produits très pressés que on y va franco, et c'est le petit souci. Maintenant bon, moi je crois que je l'avais payé 5 ou 7 €, quelque chose comme ça, donc c'est pas une grosse déception, mais voilà, sachez que c'est le genre de produit on arrive à faire fonctionner, mais c'est pas ce qu'il y a de plus simple. Ou alors si vous aimez les choses très subtiles. Moi j'aime bien quand même, quand je mets des produits, j'aime bien qu'ils se voient. Le maquillage invisible, c'est pas pour moi quoi. Niveau blush, il y a beaucoup de choses et il y a des gros coups de cœur. Il y a des gros coups de cœur. Celui de chez Kiko dans la gamme encore Charming Escape que j'ai pris en 02 Testy Peach, c'est une très jolie teinte. C'est un blush, vous savez, un petit peu poudre gel, ouais, un peu comme le bronzer. C'est bien pigmenté, ça fonctionne bien, ça fusionne bien à la peau. Bon, le mien était arrivé cassé, mais ça m'a pas empêché de l'utiliser. La teinte est très jolie, c'est un joli pêche lumineux comme ça, mais sans que ce soit pailleté. Et ça aussi, je peux vous le recommander si vous êtes adepte de chez Kiko.
Et j'ai bien aimé aussi ce petit duo, pareil, que j'avais acheté sur Maki Beauty, là, mon haul tout petit prix. C'est le Cheek Contour Duo que j'ai en teinte Ginger and Pepper. Donc là c'est pareil, vous avez un joli blush et vous avez ici un highlighter très naturel. Éventuellement vous pouvez l'utiliser pour rendre un petit peu plus lumineux le blush. Le blush est bien pigmenté et voilà, c'est un petit produit voilà, qui paye pas de mine mais qui fait bien quand même le job. Et dans ce même haul, j'avais testé aussi ça. Alors, je vous avais dit, ce duo de blush W7 dans la gamme Very Vegan, c'est pas mal, mais il faut faire attention. Faut y aller mollo parce que c'est très pigmenté. Mais c'est vrai qu'on arrive quand même à le faire fonctionner. Il y a une grande quantité de produits, c'est un tout petit prix. Donc, il y a quand même des atouts dans ce duo de blush. Et les teintes sont très jolies. Cette teinte-là est très lumineuse. Et cette teinte-là qui est censée être mate, moi je la trouve un peu lumineuse quand même. C'est la teinte Plumeria pour information. Donc voilà, c'est pareil. Si vous êtes adepte du make-up petit prix et que vous maîtrisez les pigments, notamment avec les pinceaux, ça dépend quel pinceau vous utilisez. Sinon, la petite astuce toute simple, hein, si vous n'avez pas 50 000 pinceaux blush, c'est que vous prélevez la matière sur votre pinceau et vous venez tapoter sur la main, déjà pour enlever le plus gros du pigment. Mais voilà, ça aussi, ça peut être sympa quand on a un petit budget. Le fait aussi qu'il y ait les deux blushs dans le même package. Et alors, mes chouchous, ça vous l'avez vu en action, le blush de chez Liz Beauty en crème. Donc ce sont les Higher Standard Satin Matte Cream Blush que moi j'ai en teinte Inspire. Donc ce mois-ci on est vraiment un petit peu dans le même genre de blush. Là on est un petit peu plus dans une teinte rosée corail. C'est une très jolie teinte. C'est un blush crème bien pigmenté. Je vous avais dit quand je l'ai crash testé qu'il y a différentes manières de l'appliquer si vous voulez un résultat un peu plus subtil ou un résultat plus intense au doigt par exemple. Ça se fond bien et ce que je vous avais pas dit dans la vidéo parce que j'avais pas de recul, ça tient très bien. Ça, une super tenue, ça garde le confort aussi au niveau des joues. Si vous avez tendance à avoir les joues sèches, c'est une formule crémeuse alors qui sèche, ça n'a pas un rendu très glowy. Il sèche, la matière sèche vraiment, mais par contre ça tient du feu de Dieu, donc ça c'est une jolie découverte de chez Liz. On va rester dans les formules crème et cette palette de chez Révolution, vous savez dans la collection d'ici Mad Love, j'ai adoré cette palette. Pour rappel, les teintes c'est ça, elles paraissent peut-être un petit peu plus fades que dans la réalité. Les deux teintes ici sont très flashy et on a deux teintes un petit peu plus neutres. Alors, les textures se travaillent bien. C'est bien pigmenté mais pas trop. Et ce que j'ai beaucoup aimé, ça tient bien aussi, ce que j'ai beaucoup aimé c'est que on peut venir travailler les teintes entre elles et c'est très joli. J'ai fait un make-up, alors ça m'a été inspiré un petit peu de ce qu'on a vu, vous savez, avec les blush sticks de chez Huda. Elle a utilisé deux teintes, une un peu rose, une un peu pêche, et elle a fondu les deux teintes comme ça sur le teint. J'ai fait la même chose avec ces deux teintes là et c'était vraiment très joli. C'était très frais, très printanier. En plus, les textures sont pas trop grasses. Donc je vous dis, on peut jouer aussi sur l'intensité. Soit on fait bien fondre les matières et on a quelque chose de très subtil, soit on vient en rajouter et ça fait pas non plus trop d'épaisseur. Donc si vous aimez les blush crème et que vous aimez jouer avec les couleurs, eh ben je vous recommande cette petite palette. Je me posais la question de savoir si on peut utiliser cette teinte là en bronzer contour. Non, ça a quand même une belle couleur un peu mauve. Après ça dépend de votre carnation, mais sur moi ça n'a pas trop fonctionné. Mais c'est une teinte c'est une teinte un petit peu plus neutre mais qui tire un peu sur le mauve. Bon après vous en faites ce que vous voulez hein, moi j'ai envie de vous dire.
Et le dernier produit, alors c'est pareil, je suis désolée, vous ne l'avez pas vu en action, mais c'est encore avec ça que je me suis maquillée les joues. C'est le duo de chez Iconic London. Vous savez, le Silk Glow Duo que moi j'ai pris en teinte Coral Glow, qui se présente comme ceci. Et ces teintes sont magnifiques. Là encore, on est sur une texture un peu poudre gel. Un peu, ça me fait penser, vous savez, au glazing, au skin glazing de chez Nabla. Vous voyez un petit peu cette texture-là. Le blush est très beau. Alors faut pas hésiter à y aller. Enfin encore une fois ça dépend de quel pinceau vous utilisez, mais moi j'y vais bien. Et puis vous voyez ça reste assez discret, même si la teinte peut faire peur comme ça. Et l'highlighter, alors l'highlighter il y a des paillettes dedans. Voilà, si vous n'aimez pas du tout les paillettes, il y a des fines paillettes. Maintenant, encore une fois, en fonction de l'outil que vous utilisez, vous risquez d'en avoir un petit peu plus. Mais le rendu de cet highlighter est très très beau, très très beau. Alors c'est une teinte dorée, c'est le duo qui est entre guillemets réservé au teint plus foncé, donc c'est pour ça que l'highlighter est un petit peu plus doré, mais sur ma carnation ça passe très bien, hein. Là c'est celui que j'ai, et alors là je l'ai bien fondu justement pour pas qu'il y ait trop de paillettes, mais les deux fonctionnent très bien, seuls, ensemble, ça tient très bien, c'est très joli. Alors il y a une deuxième teinte dans cette gamme là, plus le blush est plus rose et l'highlighter est plus champagne. Donc si vous et apparemment il n'y aurait pas de nacre, enfin de paillettes dans l'highlighter du plus clair, mais je ne l'ai pas testé moi-même, donc je ne peux pas vous confirmer ça. Justement, dans les highlighters, 3 highlighters testés ce mois-ci, 2 plutôt naturels et un plutôt très pailleté, très voyant. Le premier, c'est celui de la marque Vibo, donc le Diamond Illuminator, que j'ai eu aussi sur Maki Beauty à un tout petit prix. C'est un joli highlighter. Maintenant, c'est pas le... Alors, il est assez fin sur la peau, c'est pas trop problématique, il va pas venir trop marquer la texture de peau, mais c'est quand même une texture sous le doigt qui est plus épaisse que les autres que j'ai testés. Maintenant, c'est celui qui est là, il est très joli et c'est un bon entre-deux, c'est-à-dire qu'il est pas trop naturel, il est pas trop métallique, il est ouais, entre deux quoi. Le deuxième, c'est celui de chez Liz Beauty, que pour le coup je trouve trop naturel. Je vous l'ai dit dans mon crash test, surtout que dans mon crash test j'avais déjà un teint très glowy, donc du coup il ressortait pas vraiment. Je l'ai retesté sur un teint plus mat, effectivement il a un petit peu plus enfin on le voit un petit peu plus, mais ça reste quand même très naturel. Donc maintenant en termes d'utilisation il fonctionne bien, il a une bonne tenue, il est très confortable aussi. Je pense que c'est leur plus hein, chez Liz Beauty, c'est que les produits sont très confortables. Même le bronzer n'est pas du tout sec sur la peau, il est il marque pas non plus les zones de sécheresse, etc. Donc chez Liz, c'est ce que je retiens en fait. Si vous avez je pense que si vous avez une peau normale, sèche, vous aimerez les produits Liz Beauty. Et du coup, celui-ci fait pas exception. C'est un produit très confortable, mais en tant qu'highlighter, je le trouve un tout petit peu en dessous. Moi, j'aurais tendance à l'utiliser sur tout le visage en base peut-être, ou alors en le mélangeant à un fond de teint mat, histoire de le rendre soit un fond de teint mat, soit un fond de teint trop épais pour le rendre un petit peu plus souple. Mais voilà, en highlighter liquide seul, c'est trop juste pour moi. Et alors l'autre qui envoie du lourd, c'est celui de chez Révolution Pro dans la collection Marilyn Monroe. Mais alors là, je vous dis, c'est des paillettes. Alors il est très très fin. Alors techniquement, il me fait beaucoup penser à celui de chez Dior que j'aime beaucoup. Mais la teinte 3, la Pearlescent Glow, qui est, je vous avais dit, un peu en transparence avec des belles paillettes un petit peu bleutées, argentées. Alors celui-ci est peut-être un petit peu moins pailleté quand même, mais encore une fois ça dépend de quel pinceau vous utilisez. Et regardez la beauté. Alors c'est un effet effectivement un petit peu, vous voyez, un peu glacé, givré.
Donc attention à votre carnation, parce que les teints les plus mat, ça peut peut-être blanchir ou ternir le teint. Mais si vous avez comme moi un teint light à médium et que vous aimez ce genre de rendu là, parce qu'en plus la texture elle est vraiment très très fine quoi. Elle se fond, d'ailleurs ça fond sous le doigt et moi j'aime beaucoup ce genre de rendu là. Donc c'est quand même beaucoup moins cher que Dior par exemple, si vous aimez ce genre de produit. Après c'est une édition limitée, est-ce qu'il se retrouve encore? Je crois qu'il est encore sur Boozy Shop, je sais pas sur le site Révolution, mais moi gros coup de cœur pour cet highlighter là, je l'ai beaucoup mis en fait ce mois-ci. On va passer aux produits pour les yeux, enfin les petits produits pour les yeux, et là c'est pareil, je vous ai plus ou moins parlé des produits en vidéo. Ce petit fard liquide de chez Kiko dans la collection Blossoming Beauty, bah écoutez, j'aime bien la teinte 01, ça donne des reflets, alors c'est pas opaque, mais si vous voulez donner un petit côté avec des reflets sur un make-up, bah, c'est comme ça que moi c'est comme ça que je l'ai utilisé et que je l'utiliserai, hein. Mais il a des petits reflets roses, pêche, un petit peu argenté peut-être, enfin c'est un joli topper en fait pour pimper un maquillage assez simple, ou si vous voulez l'utiliser seul, c'est tout à fait possible. Le produit à sourcils de chez NYX, le Stick It que moi j'ai en teinte Auburn, bah écoutez, ça c'est pareil, je vous en ai déjà parlé, c'est un bon mascara qui teinte. Maintenant je recommande plus aux personnes qui n'ont pas vraiment de correction à faire dans la ligne de cils. Cela dit, ça colore un petit peu, ça fournit un petit peu la ligne de sourcils, j'ai dit cils je crois, de sourcils, ça les fait bien tenir, mais pour une tenue on va dire classique. Si vous voulez faire du soft brow, ça va pas être suffisant. Et puis enfin j'ai envie de vous dire, c'est pas le produit finalement qui est fait pour ça, parce que bon, ça c'est un petit peu, on sent un petit peu que c'est collant mais pas trop. C'est un bon basique, moi je dis, mais c'est pas mon préféré non plus. J'ai beaucoup aimé utiliser les petits crayons double embout de chez Rimmel, les Wonder Ombre, qui pour rappel ont un côté coloré. Donc moi j'ai un bleu, un vert, un noir, et de l'autre côté ils ont un embout un petit peu holographique qui va venir donner un autre reflet. Donc c'est plutôt sympa. J'avais eu ça sur Maki Beauty également. J'ai eu des retours de certaines d'entre vous qui ont craqué aussi et qui aiment bien. Donc voilà, c'est des petits prix, c'est Rimmel, on n'en parle pas beaucoup. C'est plutôt sympa d'en reparler de temps en temps, surtout quand ils font des produits comme ça un peu originaux. J'ai utilisé le Aqua Resist Smoky Shadow de chez Makeup Forever en teinte 13, la teinte Cinder, qui est un superbe taupe métallisé. Ça tient du feu de Dieu, ça peut servir en bas, ça peut s'utiliser seul, ça peut servir aussi pour smoker le dessous de l'œil. Très bien, si vous aimez ce genre de produit pour vous maquiller, parce que ça du coup vous barbouillez votre paupière, vous venez juste passer un petit coup de pinceau, juste histoire de bien homogénéiser la matière et de flouter un petit peu les bords, et ça tient très bien. Et puis vous pouvez aussi l'utiliser en base sans problème, ça vient donner de l'opacité à votre make-up si vous utilisez par exemple des fards un petit peu en transparence. Bref, très bien. Le Curl Bounce de Maybelline est une déception pour moi, puisque c'est une déception parce que tout le monde en a parlé en tant que... Enfin, tout le monde, non. Pas tout le monde d'ailleurs, il y a des gens qui ne l'aiment pas, mais il est décevant dans le sens où il fait pas vraiment de volume. Oui, il va venir un petit peu gainer le cil. Moi je trouve qu'il a un joli rendu, comme aujourd'hui par exemple, je l'ai beaucoup travaillé, mais surtout j'ai mis une base. Si je mets pas de base, j'ai l'impression de m'acharner sur mes cils pour pas grand chose. Donc voilà, et à ce qui paraît, alors le mien est assez récent, hein, je l'ai ouvert il y a 10 jours peut-être, mais à ce qui paraît il vieillit mal. Donc bon, voilà quoi.
Pour les lèvres aussi, j'ai testé pas mal de choses. J'ai testé notamment ces deux rouges à lèvres L'Oréal. Vous savez, c'était la gamme avec Balmain. Je les ai eus à 2 € sur le site Beauté Privée. Donc c'est pour ça que je me suis laissé tenter. Les teintes étaient très jolies. J'ai la teinte Legend et la teinte Power. Donc on a deux teintes. Une un peu foncée violine et l'autre la teinte Legend. Legend, parce que sinon c'est légende en français, mais il n'y a pas de E. Donc cette teinte-là, c'est une teinte que j'aime bien. Vous savez, ce sont les teintes un petit peu froides comme ça, taupe, marronnées, mais froides, qu'on trouve pas beaucoup. J'ai beaucoup aimé l'autre teinte également. Alors ils sont confortables, ils sont agréables, ils sont jolis, ils font une belle bouche, mais j'ai un peu de mal avec cette odeur. Alors j'ai l'impression que c'est moins qu'avant, que l'odeur est moins prononcée que les rouges à lèvres que faisait avant L'Oréal, mais il y a toujours cette petite odeur de vieux rouge à lèvres, enfin de ancien, une odeur ancienne, pas le rouge à lèvres qui est vieux, mais bon, bref, vous m'avez compris. Velvet Trap de chez Jeffree en teinte Prick, mais quelle belle couleur! Alors si vous voulez de l'intensité, un orange pétant comme ça, limite fluo sur les lèvres, bah, vous pouvez y aller parce que la teinte est superbe. Je vous mettrai le look où je l'ai porté et bah, franchement ça envoie du lourd. Hein. Ça envoie du lourd. J'ai testé les rouges à lèvres de chez Guerlain, vous vous rappelez, j'avais eu ça en super promo, c'était un coffret. Alors déjà le coffret en lui-même je le trouve excessivement cher, mais j'avais réussi à l'avoir à une quarantaine d'euros. Donc 3 rouges à lèvres pour 40 € de chez Guerlain, ça passe, mais c'est normalement le prix d'un rouge à lèvres. Ce sont les Kiss Kiss Tender Matte, donc j'avais 3 teintes, 2 plus ou moins rouges et une plus dans les tons roses. Dites-moi si vous êtes fan des rouges à lèvres Guerlain ou des rouges à lèvres luxe en général. Dites-moi qu'est-ce que vous trouvez de mieux que dans un rouge à lèvres à 2 fois le prix, même sans être petit prix, mais par exemple les MAC qui sont à 20 €. Déjà je trouve ça cher. Je les achète toujours en promo. Donc, mais bon, je les trouve agréables. Là en plus c'était des mats. Ça n'a pas une tenue extraordinaire par rapport à d'autres mats. Ils sont agréables, mais quitte à mettre ce prix, je préfère largement mettre dans les rouges à lèvres Pat McGrath ou même les Charlotte Tilbury qui ont une très bonne tenue et qui sont très très beaux également. Mais j'ai pas été... enfin, ils sont jolis, hein, mais pour du luxe, pour un produit comme ça qu'on paye quand même un certain prix, ouais, bof. J'ai beaucoup aimé par contre la nouvelle version des satins mat de chez Anastasia Beverly Hills. Rien à voir avec l'ancienne formule qui était hyper sécose, hyper épaisse. Non, là c'est beaucoup plus doux, beaucoup plus glissant. La tenue est bonne. La couleur est jolie. J'avais pris la teinte Toffee donc dans les mats. Et c'est ça. C'est effectivement plutôt satin mat plutôt que mat. Et ça les rend quand même beaucoup plus confortables, beaucoup plus agréables. Ça aussi, je vous ai donné mon avis. C'est un gloss, mis à part son embout un peu particulier. Voilà, rien d'extraordinaire. Maintenant, si vous aimez les produits de Jeffree Star, en plus c'est vrai que le gloss en lui-même est joli, mais c'est pas, ça n'a pas été une révélation pour moi. Dans la gamme Elf aussi, vous savez, cette collection d'hiver de chez I Heart Revolution, j'avais acheté ce gloss en me disant c'est trop mignon. Bah oui, c'est trop mignon, le petit truc candy cane là. Alors, est-ce que je vais réussir à lire la teinte? Non, je n'arrive pas. Si, j'ai réussi. Jack in the Box, je crois que c'est ça. Alors ça pour le coup, c'est du gloss pigmenté. C'est vous savez, le gloss effet laqué. C'est même trop parce qu'à la limite, on se dit ouh là là, ça va déborder. La texture est assez épaisse, donc elle se maintient, mais ça fait quand même un petit peu peur, surtout quand on voit la teinte
qui est hyper foncé, hyper opaque. Donc voilà, moi je vous dis, quand je veux un gloss, c'est soit beaucoup de paillettes ou soit de la teinte. Là on y est, c'est plus, ouais, c'est plus une laque à lèvres que un gloss. Mais toutefois, attention à pas en foutre partout, quoi, parce que c'est très pigmenté. J'avais acheté ce produit lors de soldes sur le site Make Up For Ever. Je n'avais jamais testé. C'est Artist Acrylic peinture à lèvres que j'ai pris en teinte 301, qui est une teinte comme ça, corail. Bah ça aussi, c'est très pigmenté. Je m'attendais à quelque chose de plus laqué. En lisant peinture, je sais pas pourquoi, je m'attendais à quelque chose de plus laqué, mais non, c'est relativement mat. C'est un petit embout mousse comme ça. Et c'est très pigmenté. Et là pour le coup, bah, j'ai envie de vous dire, c'est un peu la même teinte que le Prick de chez Jeffree Star. Mais là pour le coup, on est sur une matière plus liquide, mais qui va quand même se matifier en séchant. C'est quasiment la même teinte. Alors à la caméra, j'ai l'impression que celui-ci est plus foncé. Mais non, en vrai, c'est les mêmes teintes. Après, peut-être que c'est parce que le Make Up For Ever n'a pas encore complètement séché, que ça apparaît comme ça. Mais donc, si vous aimez les textures un petit peu plus fines que les rouges à lèvres Velvet Trap, parce que je les trouve quand même assez épais, hein. Les Velvet Trap, c'est pas tout en légèreté. Donc le Make Up For Ever, lui par contre, est beaucoup plus léger, puisque c'est fluide. Donc c'est plus, c'est plus un rouge à lèvres liquide mat, mais il est très confortable. Alors c'est pas la première fois que je teste la texture des rouges à lèvres liquides de chez Dragon Beauty, mais cette teinte là je l'avais pas encore portée et je me suis lancée parce que c'est une teinte très foncée. C'était un petit kit de trois teintes que j'avais acheté sur Morphe, il me semble. Donc là la teinte c'est Bad Blood. Et c'est très beau, j'aime beaucoup ces rouges à lèvres. Par contre, je vous ai déjà dit, ce ne sont pas des sans transfert, donc il faut faire aussi attention. Moi qui bois beaucoup de café, enfin je vous le répète à chaque fois, c'est le genre de rouge à lèvres où je vais en foutre partout, sur mes doigts quand je fume, sur mes tasses. Donc alors c'est pas complètement fuyant, mais comme la teinte est quand même très foncée, faut faire attention, quoi. On va maintenant passer aux produits pour les yeux, et avant de parler des palettes, je vais juste faire une petite aparté fard à paupières à l'unité, et notamment avec ce paint pot que j'ai pris en teinte bougie. Donc les paint pots je les connais, je trouve que ce sont de très bons produits. Ça peut s'utiliser seul, ça peut s'utiliser en base, et j'avais acheté la teinte bougie dans une vente privée, VIP, qui est cette teinte là. Et je l'ai utilisé et j'ai rien à dire sur la texture, l'utilisation, etc. Je connais, je vous dis, très bien les paint pots. Par contre, cette teinte bougie, je m'attendais à ce qu'elle soit plus... Alors, c'est une teinte duochrome. Vous voyez, quand on la swatch, on voit bien tous les reflets duochrome. Par contre, j'ai pas réussi à avoir ce rendu sur la paupière, même en mettant pas mal. Finalement, sur la paupière, ça fait un brun, un brun orangé comme ça. Et j'étais un petit peu déçue pour le côté... parce que même là, sur le doigt, après avoir swatché, on voit un petit peu plus. Et j'ai pas réussi à avoir cet effet-là sur la paupière. Mais en base, du coup, je l'ai utilisé en base. J'ai rajouté des teintes par-dessus pour faire ce dont j'avais envie. Ça passe. Mais du coup, ouais, si vous attendiez à ce que ce soit un fard très duochrome, non. Et les autres fards dont je vais vous parler, bah, les premiers, ce sont les fards, les Turbo Magic Pigment de chez Constance Carole. Bah, tout le monde en parle, bah, y a une raison. C'est que c'est de la bombe, bébé. Ça coûte 3 balles sur Maki Beauty. Vous pouvez vous en faire toute une collection comme moi j'ai fait quand ils font du 3 pour 2. Ça arrive très souvent chez Maki Beauty. Ça a un super impact. C'est super beau. Et je vous ai fait des swatchs, hein, je vous ai montré
Puis j'ai fait plusieurs looks avec, mais c'est très très beau. Et là pour le coup, alors ça a une texture un petit peu crémeuse, attention aux paupières grasses, mais d'après ce que j'ai vu, les personnes qui ont des paupières grasses arrivent à faire fonctionner le produit sans problème. On a des textures qui sont un petit peu plus chunky que d'autres, mais voilà, en travaillant le produit, alors on a des textures, on a des rendus aussi plus pailletés que d'autres. Celui-ci est quand même assez opaque, plus multichrome que pailleté, mais on en a d'autres qui sont très très pailletés et plus en transparence. Et regardez celui-ci est magnifique. C'est quelle teinte? La 01. La 01, celle-ci est superbe. Enfin bon, bref, je les ai pas encore tous testés, hein, mais tous ceux que j'ai testés se sont très bien comportés et ça a un super rendu et c'est pas cher. Et voilà, si vous aimez ce genre de produit, n'hésitez pas à tester ces petits fards, c'est impeccable. Dans un autre genre, j'ai aussi testé ceux de chez Corazona qui sont à peu près dans les mêmes prix, là qui sont vendus à l'unité. Donc on les met directement dans une palette. D'ailleurs, je pense que je vais dépoter tous les Constance Carole et les mettre dans une palette, ce sera beaucoup plus simple. J'ai pris 4 teintes Corazona, donc ces 4 teintes là, et ça fonctionne très bien aussi. Pareil, il y en a qui sont un peu plus en transparence, d'autres un petit peu plus opaques, mais alors... Entre les deux, je peux pas vous dire parce que j'aime bien vraiment les deux. Et puis c'est pas les mêmes teintes et c'est pas forcément les mêmes rendus. La teinte améthyste est vraiment superbe. C'est entre l'argenté, le vert. Il y a des petits reflets mauves parfois sous certains angles. C'est vraiment, vraiment très beau. La teinte cristal aussi est très très belle. Là pour le coup on est sur un vert... Enfin, je vous ai fait des swatchs aussi. Hein. Alors, ceux-là sont plus en transparence, mais les autres que j'ai sont un petit peu plus opaques. Donc, je vous dis, c'est un peu kiff-kiff. Hein. Vraiment, après, c'est vraiment fonction des disponibilités et des couleurs que vous voulez. Mais les deux sont très bien et c'est le genre de petit produit qui vient tout de suite pimper un make-up. Et on adore ça, surtout quand c'est à tout petit prix. On va donc parler maintenant des palettes que j'ai testées ce mois-ci. Et alors j'ai pas fait de classement pour vous dire quelle est ma préférée et tout ça. J'ai mon petit mot à dire sur toutes. Il y en a qu'une qui... alors les make-up que j'ai fait avec étaient très beaux, mais c'est l'utilisation des fards mat qui m'a vraiment posé problème. C'est une palette, c'est une marque que j'aime beaucoup. C'est une palette que je n'avais pas encore testée. C'est de la marque Glam Shop. C'est la palette Remix. Alors j'ai vu qu'elle était encore en vente dans l'onglet déstockage. Mais leurs palettes sont souvent des éditions limitées en fait chez Glam Shop. Et vous pouvez acheter les fards à l'unité, mais c'est vrai que quand c'est déjà dans une palette, c'est plutôt pas mal. Là, j'aimais beaucoup la Color Story, qui est entre le pastel, mais avec des fards aussi d'intensité. Elle se présente comme ceci. Alors, elle est pas très petite, hein. Elle se présente comme ceci. Les lumineux sont très beaux. On a aussi des petits duochromes. Les lumineux sont de la trempe Glam Shop et sans problème. Les mats, par contre, sont poudreux, mais c'est une horreur. C'est une horreur parce que dès que vous posez votre pinceau, mais vraiment, c'est même pas effleuré, c'est que dès que vous posez le pinceau, il y a plein de chutes. Alors, c'est des fards qui sont bien pigmentés, mais qui sont trop poudreux. Alors, je pense qu'il y a eu une amélioration, parce que je vous avais déjà dit, dans les premiers fards que j'avais testés, j'avais acheté des fards mat, et je vous avais dit c'est très poudreux. Et dans les dernières palettes que j'ai achetées, enfin qui sont sortis plus récemment, les fards étaient beaucoup moins poudreux, les mats. Donc voilà, je pense que c'est en évolution par rapport à ça, mais les anciennes palettes, du coup ça doit être une ancienne palette, hein, puisqu'elle était dans les déstockages. Les mats sont super poudreux, alors par contre bien pigmentés, donc c'est pour ça que j'ai réussi à faire des jolies choses. Par contre le look rose que j'ai fait, où j'ai notamment utilisé ce rose qui est très beau, hein, mais comme j'en ai mis pas mal, à la fin de la journée, ça m'avait quand même un petit peu asséché la paupière. Donc c'est pour ça qu'elle est, c'est ma déception du mois, parce que j'aime tellement les fards Glam Shop que j'aurais bien aimé. Et puis qu'à côté, les fards lumineux sont superbes, quoi. Donc voilà.
petite déception. J'ai testé 2 quads. Ouais, c'est rare, hein. Un, vous l'avez vu en action, c'est celui de chez By Mario. Alors, je vous ai dit, hein, c'est pas la palette la plus facile par ses teintes et par l'organisation des teintes, puisqu'il n'y a qu'un mat foncé et le reste c'est des lumineux. Mais j'ai bien aimé ce que j'ai fait, ça a bien tenu. Les fards sont quand même assez intenses. Les lumineux s'étirent très bien, il faut peu de matière. Ça m'a beaucoup rappelé la palette Metals, Mystic Metals, oh je sais plus. Enfin la palette en fait où il y a 5 fards métallisés là qu'on peut utiliser mouillés pour faire des liners et tout ça, parce que la texture de ces fards métalliques sont c'est super fin et ça a une belle intensité. Donc si vous aimez ce genre de color story, oui pourquoi pas. Après attention, j'ai entendu dire, enfin j'ai vu des revues d'autres de ces palettes et a priori elles ne seraient pas toutes égales. Donc parce que bon là c'est très impactant en termes de couleur, mais il fait beaucoup de nude aussi et voilà. En même temps, moi, il y avait que celle-là qui m'intéressait. Les autres sont trop classiques pour que je mette le prix en fait dans un quad. Et l'autre, alors, heureusement, je ne l'ai pas payé cher. La marque à la base n'est pas très chère, c'est XX Revolution. Mais j'avais très envie de tester leur quad. Moi, j'ai testé les grandes palettes, là, les palettes luxe. J'ai pas encore testé les très grandes palettes de chez XX, mais je voulais voir la qualité des quads. Malheureusement, le jour où j'ai voulu la tester, j'ai explosé un des fards lumineux qui est celui-ci. Bon, heureusement, il en reste un petit peu et comme c'est une texture très fondante, très peu suffit. J'ai adoré le look que j'ai fait avec cette palette. C'est d'une intensité, c'est hyper pigmenté, les lumineux sont très beaux. Encore une fois, c'est pas la color story super facile, mais vous avez beaucoup aimé le make-up. C'était le make-up que j'avais justement dans cette même vidéo où vous m'avez félicité pour le teint aussi. Donc c'est la vidéo News Beauté. Donc je vous l'ai mis hein, déjà si vous voulez revoir ce look. Ça a très bien tenu. Donc ça c'est pas dit parce qu'il y a un autre quad dans les verts qui me tente bien. Donc bon. Et puis je suis déçue d'avoir cassé. Moi j'aime pas avoir ça, vous voyez. C'est le genre de truc, je serais capable de racheter la palette pour pas avoir un fard cassé. Je déteste avoir des palettes dans cet état, ça me fait mal au cœur. Alors ça n'est pas une nouveauté, mais comme je l'ai beaucoup réutilisé ce mois-ci, je vous en reparle. La Métropolis de chez Natasha Denona, si vous l'avez dans vos tiroirs, ressortez-la. C'est une palette en édition limitée qu'on ne retrouve plus. Alors je crois qu'on la retrouve encore sur Sephora US, il me semble. Mais bon, avec tous les problèmes que ça peut avoir. Je sais aussi, on m'a rappelé qu'il y avait un dupe Shiglam. Après, voilà. Pour la color story, d'accord, mais ce sera pas du tout la même qualité, même si celle de Shiglam se défend bien. Hein. C'est une color story effectivement comme ça qui pourrait paraître au total, mais moi à chaque fois que je la sors, je m'éclate. C'est ma palette préférée Natasha Denona. Voilà, si vous l'avez, ressortez-la. Si vous ne l'avez jamais vue en action ou si vous voulez vous renseigner, j'ai une vidéo dédiée à cette palette-là. Je vous la remettrai ici en petit i. N'hésitez pas de temps en temps à retourner dans les anciennes vidéos. Autant j'ai aimé la première que j'ai découvert, autant j'ai adoré celle-ci aussi. Les palettes Max & More qu'on trouve chez Action à 4,50 €, mais pour 21 fards. La White Flower est merveilleuse. J'aime beaucoup la color story. Alors c'est vrai que certains fards mat sont peut-être un petit peu décevants, comme le fameux Blue Sky. Celle-ci aussi, regardez, elle est tombée. Bon, à 4,50 €, ça fait pas trop mal au cœur. Mais... bon, et puis c'était un
C'était un phare, c'était le phare lumineux champagne, là, bon, c'est pas le phare le plus... mais bon, quand même, ça fait mal au cœur quand même. Quoi de dire de plus que cette palette est merveilleuse, j'ai fait des super looks avec, elle se travaille bien, il y a plusieurs teintes de beige qui peuvent s'adapter à beaucoup de carnations, les verts sont beaux, les prunes sont beaux, ce phare là, la duochrome, le bleu est magnifique et ça coûte 4,50 € quoi. Donc voilà. J'ai enfin testé la palette de chez Friara. Alors je sais pas laquelle c'est, il n'y a pas de nom. Et c'est celle où il y a tous les lumineux au milieu et des fards mat neutres sur les côtés. Bah écoutez, pour faire du neutre lumineux, ça fonctionne très bien, j'ai envie de vous dire. Les fards lumineux sont des beaux lumineux, ça je dois avouer. Les fards mat se travaillent bien, ils se construisent, c'est pas la meilleure qualité qui existe, mais pour le prix, je trouve qu'elle se défend bien. Et puis, les teintes des mats sont plutôt sympas, parce que là encore, vous avez aussi deux beiges. Un neutre et un qui tire un petit peu sur le rosé. Vous avez ces deux teintes là, celle-là est sympa, hein, le petit corail comme ça, ça permet de c'est plus sympa qu'un rose je trouve. Et vous avez deux bruns, un froid, un chaud, pareil, qui sont constructibles. Alors c'est pas mal de fards marbrés, mais j'ai envie de vous dire c'est le même rendu que les fards lumineux. Par exemple là je vais prendre le Passion et l'autre qui est marbré, le Magic. Il n'y a pas de différence vraiment de rendu. C'est des fards lumineux tous les deux, voyez. Donc c'est une jolie petite palette de nude, effectivement, les lumineux sont très bien, elle est bien foutue, elle n'est pas très chère. Si vous aviez envie par exemple de commander des pinceaux, je sais qu'il y a des kits avec les pinceaux, la palette, peut-être d'autres choses, etc. Donc à la limite, pourquoi pas essayer la palette dans ce format-là. Je vous rappelle que j'ai un code, vous avez toujours le lien en barre d'information. Et alors, les deux autres, bon, mis à part la Métropolis, mais qui est hors catégorie, mais je veux dire dans les nouveautés, j'ai beaucoup aimé. Alors, on a la Dirty Martini de chez Glamlite. Je m'excuse, je vous avais dit que je vous ferai une vidéo avec cette palette et puis je ne l'ai pas fait. Mais j'ai quand même testé les fards, j'ai fait plusieurs looks avec, un look très vert. J'ai voulu faire autre chose que du vert et c'est possible, notamment avec les petites teintes, ce lumineux-là. J'ai utilisé ce lumineux-là sur toute la paupière mobile, il est magnifique. Il est duochrome, un peu orangé avec des petits reflets verts, magnifique. C'est de la qualité Glamlite, donc et je crois qu'on la retrouve, elle est revenue en stock, alors peut-être pas sur Boozy Shop mais sur Maki Beauty, il me semble. Et la dernière palette que j'ai testée ce mois-ci et avec laquelle je me suis maquillée encore aujourd'hui, j'ai fait des looks très différents les uns des autres, que ce soit des looks plutôt printaniers avec des couleurs un petit peu douces, que ce soit des choses, enfin j'ai fait un autre look un petit peu plus duochrome, ou alors ce Halo Eye du futur. Ah oui, on revient chez XX Révolution avec la collection Matrix, alors que j'ai depuis un petit moment, mais je ne l'avais pas encore testé. Et quand on la voit comme ça, on se dit, ouh là là, c'est flashy, c'est pop, c'est dark. On pourrait même penser que c'est dark, mais finalement, j'ai fait des looks assez clairs, assez lumineux. Donc, quoi dire? J'aime beaucoup les teintes. J'aime beaucoup l'harmonie, le fait aussi qu'on puisse faire pas mal de choses avec. Les lumineux sont superbes. Là, j'ai joué avec plusieurs lumineux pour donner des reflets, tous ces... Non, c'est très bien. Alors, ce que je peux dire de XX, parce que on entend beaucoup de choses, c'est pigmenté. Les lumineux sont pas les plus fins, mais on a de jolies choses quand même. Et même si c'est pas les plus fins, moi je trouve que ça tient bien. Bien souvent, je ne mets pas de base quand j'utilise les produits XX parce que du coup, le fait qu'ils soient épais et puis quand même bien pigmentés, on n'en a pas vraiment besoin.
Après, à voir si vous avez une paupière grasse, peut-être une base, mais vous savez, une base un peu sèche, pas une base qui accroche, parce que là ça va faire trop d'épaisseur peut-être et ça va pas forcément bien tenir, mais j'ai beaucoup aimé cette palette et je confirme que j'aime beaucoup la qualité XX. Je pense que c'est... moi qui aime bien les Forever Flawless, je trouve que c'est un petit peu le même genre de fard, mais en mieux pigmenté, si je peux me permettre. Et surtout que les Color Story, en général, sont plus versatiles, plus originales chez XX que dans les Forever Flawless. Les Forever Flawless, je les aime beaucoup, mais la plupart sont quand même très classiques. En fait, c'est des Color Story assez classiques, alors que chez XX, on a un petit peu plus de folie, et notamment avec cette collection Matrix. On en a terminé avec ce bilan make-up du mois d'avril, mais nous réserve pas mal de surprises, et j'essaye, je vous promets, j'essaye de vous faire plus de crash test, de look en vidéo pour vous montrer les nouveaux produits, parce que là il va y avoir des produits quand même, enfin vous avez vu mon dernier haul, il y a des produits plutôt sympas quoi. Donc si vous voulez m'encourager, je vous propose de mettre les petits pouces en l'air, abonnez-vous si ça n'est pas encore fait, et puis en attendant une prochaine vidéo, je vous souhaite plein de bonnes choses et surtout je vous fais plein de gros bisous. Ciao ciao.